J'ai reçu un message d'un abonné, je vais vous lire tout de suite. Hello, j'aimerais un PC gamer Aquarium blanc dans un boîtier original et je veux absolument une 7900 XTX Taichi White. Entre parenthèses, elle est trop belle. Budget entre 2500 et 3000 euros. Alors, du coup, pour le boîtier, si on veut quelque chose d'un petit peu original en aquarium, il y a un boîtier que j'ai jamais monté, pour le coup, est assez original, c'est le Fantex Evolve X2. Pas très cher en plus, donc ça va rentrer dans le budget. Donc on peut mettre Fantex Evolve X2. Niveau carte graphique, forcément, on a la Taichi, donc 7900 XTX Taichi en blanc. Donc on est 2500-3000 euros de budget pour un PC gamer. On peut se permettre de prendre un 9800 X3D, puisque c'est au passage le meilleur processeur pour le gaming. Donc là on va pouvoir se le permettre, malgré son prix qui est un petit peu élevé. Carte mère blanche, sachant qu'on est sur un X3D, donc un PC gamer, il n'y a pas besoin de prendre forcément une carte mère de fou. On peut partir sur une B650 style Legend, puisque le PCB va être blanc-gris, donc ça devrait rendre plutôt bien. B650 style Legend de chez ASRock du coup, comme la carte graphique. Pour la RAM, classique 32Go 6030 ADATA. On va mettre 1 Tera de stockage, c'est suffisant juste pour du jeu. Et je sais pas si 2 Tera ça pourrait passer dans le budget, et au pire, le client pourra ajouter plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alimentation A850GL. Pourquoi celle-ci? Le rapport qualité-prix est très bon. Les câbles sont blancs. A850GL avec le 12 VHPWR d'origine. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? On a le boîtier, la carte graphique, le processeur, la carte mère, la RAM, 1 Tera de stockage. On a l'alimentation. Ce serait bien de mettre un water cooling peut-être, ou un ventirad pour refroidir le processeur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en blanc? Un truc un petit peu original. Il y a le i360 de chez MSI qui est pas mal. J'aime bien la pompe en plus. Après pour les ventilateurs, on peut mettre des reverse en bas du boîtier et un à l'arrière en intake avec le water cooling en haut. Et je crois qu'on est bon. On arrive à un prix total autour de 2008, donc on est dans le budget. Je pense qu'on peut passer au montage maintenant. Ok, je suis allé chercher du coup tous les composants, donc tout est ici sauf le boîtier qui est à côté. On va commencer par SSD, RAM, où est-ce qu'il est le petit processeur? Juste ici, et la carte mère. Voilà. On commence évidemment par la carte mère. J'ai choisi cette carte mère puisque pour un PC blanc en AM5 du coup, c'est un très bon rapport qualité-prix pour un PC gamer puisqu'il n'y a pas forcément besoin de prendre une X600 ou X800 pour du gaming. Il y a des petits riselants tout autour. Hop, tac. Ok. Généralement, quand on a une carte blanche, on va avoir le PCB qui est noir ou en tout cas de couleur foncée. Et ce sera juste du coup les dissipateurs un petit peu partout qui vont être blancs. Alors que celle-ci, on va avoir du coup tout le PCB qui est blanc. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont comme ça. Et celle-ci va être dans les moins chères. Au niveau du processeur, 9800 X3D. Pour du gaming, c'est le mieux que vous puissiez avoir. Il y a le 9950 X3D qui va être tout aussi bon, mais qui est pas que pour le gaming, ça va aussi être pour les personnes qui font du montage, du stream, etc. Là, il y a de quoi tout faire tourner en ultra sans aucun problème, dans de très bonnes conditions. Surtout pour les jeux compétitifs comme CS, Valo ou même Fortnite. Hop. Tac. Paf, pouf. Le SSD du coup 1 Tera seulement. On aurait pu mettre 2 Tera, mais généralement c'est la taille qu'on prend de base pour un PC gamer. 1 Tera, je trouve que c'est suffisant. Après ça s'ajoute toujours très facilement sur cette carte. Je crois qu'on a 3 emplacements. On va avoir un emplacement de M2 du coup en NVMe derrière ce dissipateur qui est là, et 2 autres ici et là qui vont être un peu moins bien refroidis. Donc on est sur un SSD en PCI 4 avec des vitesses, je crois qu'on est à 5000, ouais c'est ça, 5000 mégas par seconde en lecture et écriture. C'est plus que suffisant pour du gaming. Au-dessus de 5000, c'est pas vraiment nécessaire de prendre un SSD aussi rapide. Donc ça, c'est fait. On va sortir le boîtier. Je vais aller le chercher et on se retrouve juste après. A few moments later. Hop, toc. C'est un boîtier qui est sorti début 2025. Je l'ai encore jamais monté, je l'ai déjà vu. On va un peu découvrir tout ça ensemble. Je le trouve très joli. C'est le Fantex Evolve X2, du coup boîtier aquarium, un petit peu particulier. Hop là. Le boîtier est vachement plus haut que ce que je pensais. Comment on ouvre ça? Il y a écrit d'ouvrir le top d'abord, il n'y a pas de vis. Alors je vais essayer de l'ouvrir en fait pour vous montrer qu'il a de spécial, même si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. J'espère que la vitre tient toute seule, je pense. Oui. Oh, ça c'est sympa. La vitre elle n'est pas complètement rectangulaire ou carrée, il y a un petit biseau ici pour mettre les ports USB de façade.
Donc c'est un boîtier aquarium avec une vitre, deux vitres et une troisième vitre derrière. Ce fait que là on me voit. On me voit plus. Là on me voit. On voit un peu, on me voit plus. Je crois que c'est le seul boîtier qui est comme ça. Alors du coup, on a moins de ventilateurs possible, puisque bon, déjà que sur un boîtier aquarium, on peut pas avoir de ventilateur en façade. Là, on peut pas non plus en avoir sur le côté, à l'arrière. On va voir ce que ça donne niveau refroidissement, puisqu'on peut avoir 3 ventilateurs en bas, en entrée d'air, un ventilateur à l'arrière et 3 ventilateurs en haut. On a beaucoup de place en haut, donc si on veut mettre un gros water cooling par exemple, ça va passer, je pense. Pour faire du push-pull aussi, ça devrait passer sans souci. En bas, par contre, il n'y a pas beaucoup de possibilités. On va voir ce que ça donne. Je vais déjà finir de le désosser. Hop. Alors, comment ça s'ouvre? Comme ça, facile. Et on n'a pas tant de place que ça en vrai, puisqu'il y a la trappe qui est là. Hop. Ce qui se retire. Niveau cable management, c'est assez simple. On a une compatibilité BTF Project Zero. Si jamais vous voulez mettre une carte mère en back connect, donc avec les connectiques à l'arrière de la carte, puisqu'on voit ça avec les trous qui sont là. Après, niveau épaisseur, pour le cable management, il doit y avoir 2-3 cm, qui est correct sans non plus être vraiment confortable. Et on a des passages de câbles à ce niveau-là, en haut. Ça reste quand même assez simple. Là, il y a des emplacements pour des 2.5. On verra comment ça se passe au niveau du cable management. Et là-dedans, je suppose qu'il y a la visserie, avec une petite boîte peut-être, peut-être pas. On a une petite boîte, on a un petit chiffon aussi pour nettoyer les vitres. On va passer au water cooling, donc je mets ça de côté. C'est le i360, si je dis pas de bêtises, ouais, i360 de chez MSI, en blanc du coup. C'est peut-être mon préféré de chez MSI. Hop. Tac. Alors les ventilos sont déjà fixés, j'espère que ça va passer, sinon on va devoir les retirer pour pouvoir les mettre de chaque côté de la plaque du dessus. Hop là, très facile, ça me paraît un petit peu serré. Je vais déjà visser la plaque dessus. Voilà, si je veux mettre le radiateur au top, bah ça passe pas. Juste là, ça va bloquer. C'est trop épais en fait. Ventilateur plus radiateur en dessous de la plaque qui sert à les tenir, bah ça passe pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les ventilateurs, mettre le radiateur au-dessus de la plaque et les ventilateurs du coup en dessous pour qu'il y ait radiateur au-dessus, ventilateur en dessous. Et je pense que c'est comme ça que le boîtier a été conçu. Du coup, j'ai installé le radiateur, mais j'ai pas pu faire sortir les tuyaux de ce côté-là. Si je mets les tuyaux de ce côté-là, ça bloque. Du coup, obligé de sortir les tuyaux de ce côté. Généralement, on évite, quand on monte un PC, de les mettre ici pour éviter de gêner le ventilateur qui est à l'arrière. Mais là, comme on a un petit rebord au-dessus, ça va aller. Sur ce water cooling, ça va pas trop poser de problème puisque les tubes sont assez longs et ils sont assez souples. Là, ça fait une sorte de petit serpent. C'est plutôt sympa. Donc, je vais fixer la pompe et on se retrouve après pour la suite. J'ai fait le cable management, j'ai mis l'alimentation. Tout est à peu près fixé. Il reste juste ici, puisque c'est les câbles de la carte graphique. J'attends de mettre la carte graphique pour pouvoir bien les plaquer, pour pas avoir trop de longueur ou pas assez. Ça manque d'un endroit pour attacher les câbles ici, mais sinon rien de bien particulier. On a beaucoup de place pour le coup. Par contre, de ce côté-là, il y a des petits détails qui font plaisir, surtout au niveau des ventilateurs. En fait, si on regarde les ventilateurs du bas ou l'arrière ou même le water cooling, ils sont encastrés complètement dans le boîtier. Du coup, on voit aucun câble et ils ne dépassent pas du tout. Alors c'est dommage quand on a des ventilos avec des effets de RGB sur les côtés, comme ce qu'on a ici. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On verra une fois allumé comment ça rend. Mais moi j'aime beaucoup cet aspect très lisse, très épuré. Hop. Et il nous reste du coup la 7900 XTX Taichi qui était un des éléments principaux de la demande pour ce PC là. C'est pas forcément le meilleur choix actuellement au niveau du rapport performance-prix. Chez AMD on pourrait prendre une 9070 XT qui serait similaire en performance mais moins cher. Mais la Taichi en 7900 XTX a un design très sympathique. Elle est balèze. On est sur une carte en 3x8 pins. C'est pour ça que on va pas utiliser le 12 HP2A. Alors c'est un peu dommage puisque ça fait plein de câbles. C'est pas forcément très joli. On va mettre là pour le moment. Si on veut un équivalent Nvidia de cette carte-là, ce serait la 4080 Super, qui serait à peu près équivalente en perf. C'est juste que généralement les cartes AMD vont avoir un meilleur rapport performance-prix au niveau de la performance brute de la carte, mais Nvidia va bénéficier de certaines technologies comme notamment le DLSS qui est le gros avantage. Mais sinon il n'y a pas de mauvais choix entre AMD ou Nvidia, ça dépend plus de l'utilisation de chaque personne. Donc je vous la montre.
Ce que j'aime beaucoup sur les Taichi, c'est sur la backplate, on va avoir des petits engrenages un petit peu partout. On en a aussi sur la tranche là. Cette partie-là est RGB, si je dis pas de bêtises. Je crois que je dis des bêtises, mais bon, on verra. Une fois dans le PC, on a un petit cache ici, encore une fois, pour que ce soit le plus épuré possible. On est sur du 3 slots. Ah, attendez, il y a un truc qui me gêne, j'ai l'impression. Le support qui est un peu haut. Ish. Quand il n'y a plus rien qui gêne, ça rentre beaucoup mieux. Je suis pas fan des PC blancs en général, mais là je trouve que c'est pas mal du tout. En plus le boîtier il est assez sobre. S'il n'y avait pas eu la contrainte de mettre une Taichi, je pense que j'aurais plutôt mis une Aero de chez Gigabyte. Si jamais vous avez envie de vous faire une config épurée en blanc ou en noir, hein, le boîtier existe en noir aussi. Pensez à mettre une Aero, ça peut être sympa. Enfin plutôt pour les versions blanches du coup. Je vais sortir les câbles et le dernier câble. Là, on va quand même tout fixer ensemble pour que ce soit pas trop moche. Il y a une petite mousse ici, j'avais pas vu. Yep. Hop. Ah, c'est vrai que c'est vachement mieux. Une fois qu'on enlève la mousse, ça fait moins pâté. Je suis plutôt satisfait par ce boîtier-là. Ça reste quand même un montage très simple, donc qui peut très bien convenir pour des débutants. Au niveau du design, c'est vraiment magnifique. Là, on voit pas les équerres, on voit pas les bords des ventilateurs, tout est incrusté dans le boîtier. Ça fait que ce soit très épuré, moi j'aime beaucoup. Hein. Et c'est l'heure de brancher et d'allumer. Il y a juste un truc sur lequel je pense le boîtier n'est pas dingo. C'est au niveau de l'airflow. Comme il n'y a pas d'entrée d'air sur les côtés ni à l'avant, la seule entrée d'air, c'est par le bas du boîtier. Sauf que ça passe, il y a l'alimentation et tous les câbles qui vont gêner. Je suis pas sûr que ce soit le boîtier le mieux refroidi du marché. Hein. Enfin, je pense que ça va aller. Mais il y a le bouton. Ah, c'est là. Si jamais vous avez vraiment la flemme de faire le cable management, c'est pas un problème. Il y a une trappe du coup qui s'ouvre. Hop. Ah, et si vous voulez pas le faire, on a la trappe qui est là pour tout cacher. Et c'est une plaque en métal. Je vous le remets droit. Et je vous laisse profiter. Bon, vu que Tofi s'est barré en vacances sans vous dire au revoir, je fais à sa place. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça nous permet de nous soutenir et on vous dit à la prochaine. Des bisous tout le monde.